Bonjour tout le monde. Alors je viens avec cette vidéo pour vous parler de ma vision des cartes. Donc quand j'utilise le terme carte, j'entends les tarots et les oracles. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi j'utilise ce médium-là, en quoi je m'y retrouve, et puis répondre un peu aux questions qui me sont régulièrement posées, à savoir qu'est-ce que tu fais avec les cartes, qu'est-ce qu'on peut te demander ou non, voilà. Donc déjà, en premier lieu, il existe une différence entre les tarots et les oracles. Je vais l'expliquer dans cette vidéo en même temps, hein. Ce sont deux choses différentes. Ce sont des jeux de cartes, donc effectivement, sauf que le tarot a une structure fixe, globale. C'est-à-dire qu'il est composé de 78 cartes, dont 22 cartes qui sont appelées arcanes majeures, donc de la carte 0 à la carte 21, donc avec le 0 qui est représenté par le fou, puis ainsi de suite jusqu'au monde, la 21e carte, enfin la 22e carte numérotée 21, vu qu'il y a le 0. Et c'est tout un processus, en fait, c'est dans l'idée, ce sont des archétypes qui sont représentés, ces arcanes majeures, et c'est un processus de ce qu'on peut appeler dans le... Je vais revenir là-dessus aussi, c'est une idée de cheminement, d'avancée sur notre vie, en gros. Ensuite, à côté de ces arcanes majeures, on a 4 grandes familles, ce sont des suites qu'on appelle. Donc il y a la suite de bâtons, la suite d'épée, la suite de pentacles et la suite de coupes. Voilà, donc ce sont les 4 grandes familles. Dans chaque famille, donc on a l'As, le 2, le 3 jusqu'au 10. Et en plus, on a 4 autres cartes qui sont le roi, la reine, le cavalier et le valet, enfin ça dépend, il y a plusieurs noms, le valet, le messager, ça dépend, voilà. Donc voilà un peu la structure générale d'un tarot. Ensuite, il existe 2 grandes familles de tarots. Il y a le tarot de Marseille, qui a des illustrations très... régulièrement, c'est les mêmes types d'illustrations qui sont utilisées. Et les arcanes mineures, donc les suites dont je viens de parler, ne sont pas illustrées avec des scènes de vie, où ce sont des représentations de plus, je ne saurais pas trop comment dire, un peu, ce sont vraiment... Il va y avoir, par exemple, le 6 de coupe, il va y avoir 6 coupes de dessinées avec quelques motifs ornementaux autour, mais ça va pas y avoir de personnages de représentés dessus. Contrairement au Rider-Waite, donc le deuxième système de tarot qui existe. Donc là, c'est le Rider-Waite, c'est une version anglo-saxonne en fait du tarot, qui lui représente des scènes de vie où on peut voir des personnages qui sont représentés afin d'illustrer le propos que renvoient les cartes. Je ne travaille pas avec le tarot de Marseille du tout. J'avais commencé avec ça quand j'étais adolescente, mais c'est vraiment pas un outil avec lequel je me sens à l'aise, non, ça communique pas. Donc je ne travaille qu'avec des Rider-Waite en tarot. Et ensuite, on a donc les oracles. Les oracles, ce sont des jeux de cartes qui peuvent comporter un nombre complètement indéfini de cartes, c'est-à-dire que pour faire un oracle par exemple avec 3 cartes si on en a envie, hein, ça pourrait être ça, mais on peut aussi faire un oracle avec 500 cartes si on le souhaite aussi. C'est un jeu de cartes qui n'a pas de structure fixe, donc où on est totalement libre, il n'y a pas de thématique particulière, il n'y a pas il n'y a pas d'archétype non plus de représenter spécialement, c'est pas une obligation, il peut y en avoir, mais ce n'est pas une obligation. Dans le tarot, il y a cette structure qui est privilégiée tout de même. Donc voilà un peu la grande différence qui existe entre ces deux systèmes. Donc pour ma part, j'utilise des oracles et des tarots de type Rider-Waite. Ensuite, comment je choisis mes cartes, par exemple, ça va être, moi, très simple. C'est déjà la thématique générale du jeu. Je sais que j'aime bien tout ce qui est un peu féerique, ça peut me parler, tout ce qui est chamanique. J'aime tout ce qui touche au zen, aux cultures un peu plus asiatiques. Voilà, ce sont des choses qui viennent me parler. Les cultures celtes aussi peuvent m'intéresser. Enfin, voilà, il y a plein de domaines qui viennent vraiment me parler.
Mais moi, ce qui me touche le plus, c'est le côté esthétique. Voilà, j'ai quand même un grand besoin de ça pour connecter avec le jeu. Donc, si je ne trouve pas un jeu beau, ça va être un peu plus dur pour moi d'aller vers lui. J'en ai que je ne trouve pas beau du tout, mais avec lesquels j'arrive à travailler quand même. Mais c'est vrai que ça m'a demandé un peu plus d'efforts au départ pour aller vers eux. Voilà comment je peux choisir mes jeux. Ensuite, pourquoi et comment je fais mes tirages? Alors, pourquoi je les fais? Eh bien, à mon sens, les cartes ne sont pas nécessaires à délivrer des messages. Seulement, je ne me sens pas assez à l'aise encore pour ne pas le faire. C'est-à-dire que je peux recevoir des messages, des intuitions, on peut appeler ça de plein de façons. Je peux recevoir des messages que je capte pour des personnes. Seulement, sans ce support-là, je ne suis pas encore assez à l'aise, je ne suis pas encore assez... je suis assez, mais je veux dire, je ne me sens pas assez à l'aise avec ça pour le faire sans les cartes. Et puis en plus, c'est un outil que je trouve très interactif, que je trouve vraiment, c'est vraiment un jeu de décryptage. Il y a comme un dialogue qui s'installe entre les cartes et moi. Il y a un petit jeu qui se met en place, donc j'aime beaucoup cet outil-là. Et c'est pour ça que je décide de travailler avec. Alors, comment ça se passe concrètement? Je vais essayer d'expliquer un peu, moi, ma façon de procéder. Tout ce qui est de l'ordre du divinatoire, qu'est-ce qui va se passer dans tant de temps et tout ça, ce ne sont pas des choses qui m'intéressent en soi à travailler. Je sais que c'est tout à fait possible, seulement dans ma vision des choses, à mon sens, il n'y a pas de destin, de fatalité. Pour moi, ce n'est pas une réalité. Donc, je peux dire à quelqu'un, bah, il va se passer ça pour toi dans 3 mois. Seulement, dans ma perception des choses, ça n'est pas la seule réalité possible. Ce qui va se présenter dans les cartes, c'est la possibilité la plus forte à l'instant présent qui peut se présenter. Seulement, ce n'est pas la seule parce que la personne garde toujours la possibilité de faire ce qu'elle en a envie. Si la réponse que les cartes vont lui apporter lui convient, alors continuer dans cette lignée-là en ayant cet objectif en vue, ce que les cartes lui auront apporté. Mais si jamais ce n'est pas quelque chose qui convient à la personne où elle se dit « c'est pas là que je veux aller », eh bien ça lui permet d'avoir en main les clés pour savoir que ce n'est pas là qu'elle veut aller déjà. Ça, des fois on n'est pas au clair avec ça. Donc déjà ça permet de mettre en lumière ce qu'on veut ou non. Donc ça peut débloquer certaines situations juste par ça. Et ensuite ça permet d'agir en connaissance de cause. Voilà, donc ça peut aider justement à se mettre en action, à débloquer des situations parce qu'on réalise les choses, on prend un peu de recul sur la situation. Donc à mon sens, l'utilisation des cartes sert principalement à vous mettre en lumière des choses que la plupart du temps vous savez déjà, mais soit vous ne vous les avouez pas, soit vous manquez de confiance, vous avez peur de vous tromper, du coup, par peur, vous hésitez, vous n'osez pas aller de l'avant. Et du coup, là, avec les cartes, ça va juste vous donner le petit coup de pouce pour avancer. Et puis, c'est simplement mettre en lumière des choses que vous savez la plupart du temps déjà, mais ça permet de rassurer, poser les choses et vous dire que c'est bon, c'est ok, il y a telle chose qui peuvent se présenter. Maintenant que tu le sais, eh bien vas-y, fonce, t'as les cartes en main pour aller là où tu en as envie. Voilà, donc pour moi c'est ça, les cartes, c'est un outil qui aide à se dépasser, à y voir plus clair. Ce n'est pas quelque chose qui va vous révéler les numéros du loto qui seront gagnants, j'y trouverai absolument aucun intérêt à ça. Voilà, donc ma vision de l'utilisation des cartes, c'est vraiment de pouvoir se permettre d'y voir un peu plus clair et d'avancer avec tout ce qui peut être proposé et puis s'amuser là-dedans, vraiment s'amuser là-dedans.
Voilà, donc j'espère que ça aura répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poster en commentaire ou m'envoyer un message sur mon mail et tout ça. Je réponds toujours avec plaisir. En tous les cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.